Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici TFT. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode assez inattendu de Coup de gueule, votre émission préférée sur la chaîne. Je m'attendais pas à faire une critique sur Scary Movie 6, Scary Movie 2026. Mais j'ai eu la chance de le voir en VO à l'heure où je viens de terminer le visionnage et tout, et je me suis dit, il faut qu'on parle de ce film. Ce film est un échec total. Ce film est un échec total. Alors peut-être que j'ai vieilli, peut-être que j'ai plus le même humour qu'à l'époque et que les blagues de cul, les trucs comme ça, les trucs explicites ou ne me fait plus rire. Y a pas de problème. Mais j'ai pas rigolé pendant Scary Movie. Et c'est un gros problème parce que je suis très très fan des 3 premiers qui sont vraiment drôles. Et là, en plus, si je dis pas de conneries, on a l'équipe originale, entre guillemets, qui revient pour justement, on a les producteurs qui sont les acteurs et producteurs des premiers films, qui sont aussi acteurs pour certains et certaines. On a Marlon Wayans, Sean Wayans, etc. Je vais pas tous les faire. Et c'est eux, pareil, qui ont écrit le scénario. Comment vous vous êtes foirés sur votre propre franchise, les gars ? Alors, je vais pas spoiler pour spoiler, je vais plutôt aller dans les côtés positifs, mais je peux pas mettre une bonne note à ce film. Ça va être quoi ? Ça va être 3, 4 sur 20 ? Grand maximum ? Je vous explique un petit peu le fond de ma pensée. Scary Movie, de base, c'était de l'humour trash, c'était de l'humour satirique, et c'était du slapstick. C'était un peu à la Buster Keaton, en mode « Ah tiens, je te frappe, tu passes à travers une vitre, etc. » Tout ça. C'était de l'humour con. Mais c'était de l'humour drôle. Là, tout le film a lui-même été une sorte de critique inversée, une sorte de satire que ce que font les films d'horreur elevated, comme on appelle actuellement. Sauf que les films d'horreur elevated, donc tout ce qui va être, Babadook, trucs comme ça et tout, It Follows, tout ça, là vous en refaites une parodie satirique, du coup. Ce qui fait que le film est pas drôle. Du coup, alors en fait, mon plus gros problème que j'ai avec ce film, c'est imaginer un fil rouge, un fil conducteur, un scénario. En effet, je pense que si vous avez vu les trailers, vous voyez, Ghostface, la figure de Ghostface est de retour et revient tuer tout le monde à Woodsboro. On va appeler Woodsboro parce que sinon je vais vite me perdre. En gros, la figure du Ghostface réémerge à Woodsboro et commence à massacrer un peu des ados à droite à gauche, etc. ou à tuer des personnages qu'on a vus dans le premier, le deuxième ou le troisième film. Du coup, la fille de Cindy Campbell, du coup, revient avec du coup Brenda Mix, du coup, pour justement essayer d'élucider tout ça, mais sa fille également, donc Sarah Campbell, qui est donc la fille de Cindy Campbell, du coup, vient enquêter de son côté, parce que du coup, elle perd certains de ses amis, etc. Le problème étant, c'est que ok, c'est une parodie de Scream, et je vais y venir, c'est une parodie de Scream 5 et Scream 6, en leur foutant des crottes de nez, ou même carrément des tonneaux de gerbes pendant 1h20 de film. Oui, le film est pas si long que ça. Mais le problème, c'est que, en fait, rappelez-vous de ce fil rouge que je vous ai demandé d'imaginer dans votre esprit, vous imbriquez au-dessus de ce fil rouge des séquences qui n'ont limite rien à voir les unes des autres. C'est genre, tiens, on va parodier ce film-là pendant 5 minutes. Ensuite, complètement changer, on va complètement changer de setting, de personnage, de machin, on va faire la séquence avec machin. Et puis après, on revient avec les personnages de la séquence 1, mais pas du même film parodié. Oui, du coup, vous avez fait un YouTube poop, du coup. Parce que vous avez pris plusieurs trucs qui n'ont rien à voir, et entre la poire et le fromage, vous collez une séquence de film. Alors vous allez me dire, oui, mais TFT, tu ne comprends pas que c'est une parodie de parodie, etc., comme tu le dis si bien, etc. Oui, mais une parodie de parodie, ça veut pas dire que ça doit être forcément et foncièrement mauvais. Il y a de l'humour slapstick, il doit y en avoir 5, 6 scènes dans le film. Tout le reste, c'est des blagues de cul. Tout le reste, c'est des blagues de critique sociale, et de critique sociale actuelle. Donc, c'est quoi ce film-là ? C'est un film qui est censé énerver la Gen Z, ou du moins ceux de ma génération, c'est-à-dire après les années 99, du coup, après l'année 99, début 2000. C'est ça le truc ? Oui, ce film dénonce énormément, et je me demande même comment ils ont fait pour pas se prendre des procès au cul, parce que ça name drop énormément de films que tout le monde a mis sur le devant de la scène en mode « Ouah, trop bien, It Follows », et tout le monde a dit « Non, vas-y, ferme ta gueule ». Les actrices à un moment...
Il y en a une des deux qui dit non, tu ne comprends pas cette malédiction, this curse, it follows. Cette malédiction, elle te poursuit. Et là, du coup, comme le titre du film It Follows, et l'autre actrice dit non, dis pas ça, hein, personne n'a vu ce film de merde. Waouh, c'est chaud quoi. C'est vraiment chaud. Et c'est comme ça tout le temps pendant 1h20. C'est que des joutes verbales. Alors, il n'y a pas de mal. Dans le premier film Scary Movie, il y avait des joutes verbales, il n'y a pas de problème. Mais il y avait aussi du slapstick. Là, vous avez tout oublié. Donc du coup, les blagues en VO, elles fonctionnent, mais après, plus rien, du tout même, du tout. Alors bon, je vais pas rentrer dans la mise en scène parce que comme je le dis, c'est tellement hétéroclite que ça va dans tous les sens, hein, comme je vous l'ai dit, ou si c'est pas le cas, je me répète parce que ça fait déjà 3 essais d'enregistrement de vidéos que je fais, je suis tellement perdu et complètement décontenancé par ce film que je sais plus ce que je dis, mais en gros, normalement je vous mets les affiches en VO, mais là, la fiche VF, elle est complètement... Elle vous vend pas du rêve, elle vous vend la réalité. On a encore fait n'importe quoi. Le film n'a pas de sens, le film n'est pas drôle et le film est complètement loupé. Je parle pas ici de l'humour Gen Z, de machin en mode TFT, t'es déjà vieux, ferme ta gueule. Non, c'est vraiment... Les effets ne marchent pas. À part peut-être si t'es complètement bourré à 9 grammes et que t'es à 2 doigts de rouler sous la table, peut-être que le film tu le trouveras drôle. Mais sinon, tant qu'il est... tel qu'il est et autant qu'il avance dans le scénario, c'est nul à chier. C'est pas bon du tout. Alors qu'est-ce qui reste du coup ? Un slasher ? Oui, ce film passe 1h20 à balancer de la merde sur Scream 5, Scream 6 et un tout petit peu Scream 7. Oui, c'est ça. Et pour faire rire ton spectateur, t'es obligé de mettre des scènes de nudité frontale pour le laisser réveiller ? C'est ça le truc ? Un organe génital masculin en gros plan ? Enfin en petit gros plan pour celles et ceux qui auront vu le film ? Un organe sexuel reproducteur féminin en gros plan ? C'est ça le truc ? C'est ça qui fait rire ? C'est ça le truc ? C'est ça l'humour ? Non ? Enfin, après quand même, je vais donner un seul point positif. Ce film se fout de la gueule pendant sur 1h20 de runtime, il se fout de la gueule de Scream 5 pendant peut-être 1h05 sur 1h20. Bon, en même temps, étant donné que j'ai détesté Scream 5, parce que c'est une grosse merde, et qu'il a dit que ni tête, etc., le film se fout de sa gueule, et surtout, il part du principe que son seul ressort, c'est moi qui ai des relents après le visionnage de ce film, mais son seul ressort scénaristique, c'est je prends les trous scénaristiques et je prends les débilités de Scream 5, et je fais mon humour là-dessus. Bah oui, alors oui, il est con à bouffer du foin, Scream 5, oui, je le déteste. Mais ce film-là, Scary Movie 2026, fait un meilleur taf que Scream 5 à être un slasher de Scream. Voilà. Il y a des scènes qui sont... Alors, il y a 2-3 scènes gore, hein, notamment une tête qui est tranchée et un meurtre qui est à quelques plans près décalqué de Scream 5, qui implique une porte. Vous voyez très bien un couteau qui se plante dans une porte et avant de planter dans une porte, il plante dans une certaine personne. Bref, no spoil. Vous voyez très bien de quelle scène je parle, même si vous avez vu que Scream 5. Et je suis répugné par ce film. Il y a rien qui est bon, il y a rien qui machin. Vous croyez être drôle avec des blagues de cul, vous croyez être drôle avec des blagues sexuellement explicites, ethniquement explicites. C'est tout ? C'est ça, votre truc ? C'est loupé. C'est loupé. Et au final, j'aurais pu dire, il y aurait personne qui revient. On a vu que Scream 5 était loupé, oui, mais Scary Movie 5 était loupé. Je l'ai revu il y a pas longtemps, il y a à peu près 3 semaines, et il était loupé, de bout en bout. Et Scary Movie 6, c'est pareil. C'est tellement loupé. De A à Z, il n'y a rien qui fonctionne. L'humour est gras, il est beauf, il est graveleux, des organes génitaux en gros plan, des dos nus à la fin du film, c'est pas un spoil en soi, mais on voit le fessier des acteurs et des actrices principaux. C'est ça votre humour en 2026 ? Waouh ! Alors, encore une fois, je vais donner le bénéfice du doute à ce film, parce que peut-être qu'il voulait être volontairement nul à chier pour montrer que les films d'horreur actuels et la culture actuelle est nul à chier,
mais il y a un passage dans le film, c'est pas un spoil, c'est un concept, il y a un meurtre, suite à ce que je disais, le meurtre qui est copié-collé de Scream 5, t'as des équipes de journalistes qui arrivent, et t'as une TikTokeuse qui vient, le nom est lancé, hein, TikTok, etc. Une TikTokeuse qui vient danser et faire un TikTok de merde là devant la maison où ils sont en train d'évacuer le corps, etc. et tout. Et t'as le personnage de Gail Hailstorm, du coup, qui est une parodie de Gail Weathers, hein, bien sûr, de Scream, qui dit putain, tu te crois journaliste ça? Non, t'es juste bonne qu'à bouger ton cul de blanche privilégiée. Et elle lui fait tomber son ring light et son téléphone. C'est ça votre humour? C'est ça le truc? Et je dis pas ça parce que je défends les TikTokers, TikTokeuses, hein. Non, ces gens-là ont une place en enfer parce qu'ils n'ont aucun talent et ils se prétendent comme tels. Ils se prétendent pourtant en avoir. Mais voilà, c'est ça votre humour? Pareil, il y a une réunion entre des personnages qui étaient là il y a 26 ans. Vous le voyez venir, il y a une réunion, et je crois même que c'est dans la bande-annonce, dans le trailer, une réunion entre Gail et Doofy. La première chose qu'ils font, une blague de cul. Ah non, je fais plus ça moi maintenant, hein. Bon, elle dit une chose explicite que je vais pas dire ici, sinon cette vidéo va se faire shadowban. Je ne fais plus certains trucs avec ma bouche, hein. Par contre je fais encore des trucs avec ma main. Ouais, le truc avec ma bouche c'était bon quand j'étais jeune. C'est ça votre humour? Que des blagues de cul, de la nudité pendant 1h20? Waouh, y a rien à retenir. Donc encore une fois je lui donne le bénéfice du doute, mais... Parce que oui, justement, comme je le dis, j'espère très sincèrement qu'il a fait exprès d'être mauvais pour être mauvais, pour prouver que les films actuels sont à chier et que les gens iront quand même voir Scary Movie en disant tiens, voilà. Mais j'ai pas rigolé une seule fois. Enfin si, j'ai rigolé quand il se foutait de la gueule de Scream 5, parce qu'en même temps, Scream 5, voilà quoi. Bon après, c'est pas drôle de se moquer d'une personne qui est en condition de handicap. Désolé Scream 5, mais bon, étant donné que t'es fictif et t'es un film et donc pas une personne physique et morale, va te faire foutre Scream 5. Donc oui, c'était rigolo de voir, c'est vrai que dans Scream 5 c'était con. Ah oui, pourquoi ils ont pas fait ça dans Scream 5? Dans Scary Movie 6, ils le font. Voilà, pour dire, hey regardez, ce film est à chier. Bah ils désamorcent ça avec une blague raciste tout de suite après. Waouh. Bon bah, bénéfice du doute, et puis bah, 3 sur 20. 3 sur 20, ça fait toujours plaisir de revoir les acteurs originaux, bonjour, et de subir de l'humour à chier. Non, même pas, donc du coup oui, ça fait plaisir de revoir les personnages d'il y a 26 ans, donc 1 point, et 2 points pour avoir balancé de la merde sur Scream 5 que je déteste, putain Scream 5 que je te déteste, pendant 1h20. Bon bah 1 point et 2 points, ça fait 3 sur 20. Ouais. Et il y a peut-être bien 7 points de déception de ma part. Donc oui, le compte est bon, 3 sur 20. Bon bah... Je suis triste. Je suis juste triste de ce film. Complètement loupé. C'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien et... vous infligez pas ce film. Même si vous voulez des blagues de cul, des trucs comme ça et tout, ne regardez pas ça, retournez à American Pie au pire. Je sais pas, j'en sais rien, je suis dépité de ce film. Passez une bonne fin de journée, portez-vous bien et ouais... Fuyez ce film, sans déconner, je suis attristé quoi. Salut.